il y a tout juste quelques jours, Halo 5 Guardians est le deuxième épisode principal développé par 343 Industries. Un challenge difficile à relever dans la mesure où un certain nombre d'éléments et de codes, notamment visuels, ont déjà été installés par Bungie, la précédente équipe. On peut alors se demander comment les équipes responsables de la dimension artistique du jeu ont approché cet aspect du développement, ce que nous explique Nicolas Bouvier, le directeur artistique de l'épisode Guardians. Une franchise, c'est comme un genre d'organisme. Il y a vraiment, c'est très organique, c'est quelque chose qui change et c'est une espèce d'entité dans laquelle on doit prendre les éléments du passé, les combiner avec les éléments du futur. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le parfait équilibre entre les anciens joueurs de Halo, les gens qui sont là et les joueurs qui sont là depuis des années, mais également comment est-ce qu'on fait venir sur la franchise et dans ce jeu qui est énorme, comment est-ce qu'on fait venir des nouveaux venus qui eux vont jouer pour la première fois. Donc c'est vrai que c'est un peu un équilibre entre garder des choses qui sont la legacy de Halo depuis le début des années 2000, mais également le combiner avec de la nouveauté. Par exemple, l'introduction de nouveaux caractères, de nouveaux personnages. Je pense que c'est toujours un petit peu un équilibre entre les deux. À savoir, quand on va trop d'un côté, on va essayer de rééquilibrer les choses. C'est des fois beaucoup de paris et beaucoup de risques également, parce qu'on veut vraiment être sûr de ne pas décevoir les fans, etc. Une des choses d'ailleurs qu'on a fait et qu'on a changé beaucoup pour être sûr qu'on soit totalement en phase avec les joueurs, c'est que sur Halo 5, on a beaucoup plus d'écoute encore que Halo 4 en concernant les joueurs, concernant leur feedback. On a des experts qui sont des experts quand il s'agit de jouer professionnellement et qui peuvent en effet donner des feedbacks qui sont extrêmement consistants et très riches pour que l'on puisse avoir par exemple un multiplayer qui soit extrêmement équilibré. Nicolas était avant cela lead concept artiste pour 343 Industries. Il connaissait donc son sujet. Promu récemment à la tête des équipes artistiques, il nous explique les différences principales entre ces deux fonctions et les obstacles qu'il a dû surmonter. En fin 2013, début 2014, Kenneth Scott, qui était le directeur artistique de Halo 4 et qui avait commencé sur Halo 5, est parti. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à voir Josh Holmes, Bonnie Ross qui m'ont dit « Il faut que tu prennes les rênes de la direction artistique de Halo ». Donc, je peux vous laisser imaginer que je ne m'attendais pas complètement à ça, même si en effet ça pouvait arriver un jour. C'est quelque chose qui prêtait à réflexion et sur lequel je devais vraiment réfléchir. Ça a été un challenge parce que c'est s'adapter à un nouveau boulot, s'adapter à un nouveau rythme, des réunions en permanence, beaucoup de pression, bien évidemment, dans la mesure où quand vous devez en effet faire des reviews et donner des feedbacks à beaucoup d'équipes, c'est autre chose que d'être manager pour une équipe de concept art de 12 personnes. Là, on parle de beaucoup de monde qui ont besoin d'avoir des feedbacks en permanence. C'est quelque chose de complexe. Ça a été ma problématique pendant 1 an et demi, à savoir comment me métamorphoser en directeur artistique. Et la chose la plus importante, c'est que quand on est lead concept artiste, on est manager, on a une équipe, mais on a 12 personnes. En tout cas, sur Halo 5, nous étions entre 8 et 12 selon les moments. Et c'est une petite équipe et en gros, quand vous êtes manager d'une équipe de concept artiste, vous êtes un petit peu tourné vers l'équipe, vous la chapeautez. C'est quelque chose de plus intimiste. Ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de vraiment changer nos mentalités et la manière dont on fonctionne. Parce que quand on est concept artiste et même lead, on fait en sorte que notre équipe soit vraiment compétente. Alors que quand on est directeur artistique, c'est pas le fait qu'une équipe soit compétente, c'est que toutes les équipes doivent être toutes conjointement compétentes. C'est-à-dire qu'en gros, vous englobez le projet et vous avez tout d'un coup une vision des choses qui est beaucoup plus élargie. Et ça, il faut une espèce de shift mental pour rétablir ça et pour faire en sorte de comprendre ça. Parce que des fois, on est un petit peu, quand on est manager, on est un peu égoïste. On se dit, bon, les autres équipes, à la limite, s'ils réussissent ou pas, à la limite, moi, je m'en fous. Eh ben non, justement. Quand on est directeur artistique et quand on est directeur, c'est l'inverse. À savoir que les autres équipes, elles ne peuvent pas foirer non plus. Donc, on est tous en train d'avancer en même temps dans un but commun. Et ça, c'est un challenge. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. 2014 était un challenge, mais quand on voit ce qu'est devenu Halo 5, c'est un challenge où on a réussi notre pari et où moi, personnellement, à un niveau plus personnel, je pense avoir réussi à vraiment me métamorphoser un petit peu pour être un meilleur manager et un meilleur directeur artistique. Pour un artiste qui arrive à un tel poste, on imagine que la tentation d'installer son propre style et ses propres références est grande. Simplement, pour contenter sa fanbase, la franchise Halo doit répondre à un certain nombre d'attentes.
On ne peut par exemple pas décider de changer totalement l'aspect d'un Banshee ou de retirer cette dimension comique à un grognard. Du coup, quel est exactement le degré de liberté des équipes artistiques sur un tel projet ? Quand on produit des assets, c'est-à-dire vraiment du data, des concepts, des images, des environnements, c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire qu'on réfléchit en permanence, on a des réunions pour voir à quel point on peut innover sur certains véhicules, par exemple. Je prends l'exemple du Scorpion dans Halo 5, par exemple. Je prends l'introduction des nouveaux caractères, comme Locke. Donc il y a, à chaque fois, c'est vraiment un processus et une mécanique de cas par cas. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses où on pense que le design est vraiment très achevé, même sur des véhicules plus anciens. Et on se dit, ce véhicule n'a pas besoin d'une update, n'a pas besoin d'une mise à jour, parce qu'on a quelque chose qui parle aux joueurs et qui, en effet, correspond à la jouabilité et en fait au gameplay que l'on veut y mettre. D'autres véhicules n'ont peut-être plus les mêmes impératifs en termes de jouabilité et ont besoin d'être rénovés. Donc, encore une fois, c'est très sélectif. Il y a des choses qu'on en rénove et puis c'est aussi une question de planning, bien évidemment. On ne peut pas révolutionner tout le jeu en un seul coup et se dire qu'en 6 mois, on va avoir un lifting de tout ce qu'on fait dans le jeu. C'est pas du tout comme ça que ça marche. On est sélectif. On veut vraiment donner du contenu qui soit au top. Donc, on met des fois du temps et de l'énergie pour vraiment faire en sorte que chaque véhicule et chaque élément que l'on implémente au gameplay et aux phases de jeu soient des choses qui ont du sens et soient des choses qui ont un impact visuel qui soit très conséquent. Donc, pour répondre un peu à votre question, je pense que encore une fois, c'est encore une espèce de fine ligne où on est un peu en équilibre sur cette ligne. On ne veut pas tomber dans le travers de garder trop de la legacy du passé, sans pour autant et en même temps, on veut insuffler et mettre dans la franchise des choses qui vont parler aux nouveaux venus. Donc, cette espèce d'équilibre, on l'a en permanence, on l'a en tête et on travaille avec ça en tête tous les jours. Halo 5 arrive effectivement à combiner classique et neuf, même si les nouveautés se situent principalement au niveau de quelques mécaniques de jeu. On vous invite d'ailleurs à jeter un œil à la critique, dans laquelle on s'étale un peu plus sur ces dites innovations. En attendant, on souhaite beaucoup de courage à Nicolas dans son nouveau poste, en espérant avoir une prise de risque un peu plus importante dans le prochain épisode.